J'habite au 30e étage de la tour Grand Pavois à Marseille, dans le 8e. Je m'appelle Patrick Spiderman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi, en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, je m'applique des sachets de glace pendant mes abdos du matin. J'en fais 3000. Après avoir ôté le sachet de glace, j'applique une lotion désincrustante. Puis sous la douche, j'utilise un gel moussant. Ensuite, un masque à la menthe sauvage que je laisse pénétrer 10 minutes. J'utilise toujours un aftershave sans alcool parce que sinon ça fait des rougeurs et une peau dégueulasse. Et puis vous vieillissez plus vite. Ensuite, j'applique une crème reconstituante, un soin anti-cerne, une crème anti-rides, un soin des lèvres hydratant, une framboise pour faire joli, et pour finir, une crème protectrice hydratante. Il existe une image de Patrick Spiderman, mais je n'existe pas vraiment. En fait, je ne suis tout simplement pas là. Oui, c'est bien moi, le roi des pieuvres. Je serai bientôt le maître du monde. Je détiendrai bientôt l'arme absolue. Allô? Ouais. Dis donc. J'étais sur Twitter à l'instant. T'as regardé les infos? Ah justement, j'étais devant. T'as vu? C'est flippant tous ces super vilains qui veulent dominer le monde. Bah c'est surtout pas très original. J'ai l'impression de voir une vieille BD des années 60. Après, ça m'inquiète pas plus que ça. Hein. S'ils sont tous du niveau de ceux qui ont braqué la banque l'autre soir, ils sont vraiment très cons. Oh oui. Ces super vilains, ils ont pas inventé les antennes paraboliques. Hein. Ouais, par contre, c'est pas ça l'expression. Hein? T'as dit, ils ont pas inventé les antennes paraboliques. Or, cette expression n'existe pas. À la limite, t'aurais pu dire, ils ont pas inventé le fil à couper le beurre, ou alors encore, ils ont pas inventé l'eau chaude. Mais les antennes paraboliques, c'est non. Mais ils ont inventé les antennes paraboliques. Bah non. Donc mon expression est juste. Attends, si on commence à inventer des expressions, allons-y, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, tout ce que je te dis, c'est que cette expression n'est pas juste, c'est tout. En te parlant de tout ça, je pensais, j'ai un dossier très important à te faire lire. Tu peux passer à la maison dès que possible, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, Patrick. J'arrive. Parfait. Je t'en foutrais des antennes paraboliques. T'as fait super vite. J'étais sur la terrasse. Effectivement, ça se tient. Je vais te montrer ma nouvelle carte de visite. C'était donc ça qui était si... urgent? Je les ai récupérés hier chez l'imprimeur. Couleur os, avec un très joli caractère.
Qu'en penses-tu? Eh bien Patrick, ça reste, somme toute, une carte de visite, tout ce qu'il y a de plus normal. Voyons voir la tienne. Je parlais de la carte de visite. Évidemment. La voici. Je t'avoue que je n'ai fait aucun effort, parce que je m'en bats un petit peu les couilles. Quelle subtile nuance de blanc cassé. Oh mon Dieu, il a mis des filigranes. J'ai demandé à ce que mon nom soit en relief pour que les non-voyants puissent le lire. Mais ce n'est pas du braille. Effectivement. Donc ça ne marche pas. Je m'en suis aperçu trop tard. Tu t'es fait berner. Comme un bleu. Ça va, Patrick? Tu sais, ce n'est qu'une carte de visite avec mon nom, hein. Tu peux en avoir 6000 pour 25 balles sur printmonzob.com. La promotion est jusqu'à dimanche. Tu aimes Iron Maiden? J'aime bien, ça déménage. Parce que moi oui. Bon, après, je t'avoue que les premiers albums avec Paul Di'Anno étaient un petit peu punk. Mais quand Bruce Dickinson est arrivé au chant, on peut dire qu'il a emmené le groupe au sommet. Dickinson avait une voix si aiguë qu'il pouvait briser un verre rien qu'en chantant. C'était le meilleur dans cet exercice. T'es fan de Michael Jackson? Ouais. Ah, parce que moi j'adore, je suis tellement fan. J'avoue que la période des années 80 reste quand même ma préférée. Après, le problème avec les albums d'Iron Maiden, c'est que les gens n'écoutent jamais les paroles. Mais enfin, Patrick, tu es nu comme un verre. Eh oui! Mais ce n'est pas du tout Iron Maiden. Je sais bien, Paul, mais bon, tu sais ce que c'est? Si je mettais du Iron Maiden tout de suite, la vidéo se ferait striker pour non-respect des droits d'auteur. Hé, Paul! Ouais. Ils ont pas inventé les antennes paraboliques! Je le dis! Si j'ai envie de le dire! T'as compris? Putain, ça fait super peur d'être méchant en fait. J'habite au 30e étage de la tour Grand Pavois à Marseille, dans le 8e. Je m'appelle Kurenai Tako, ce qui signifie le poulpe écarlate en japonais. Vous êtes dispensé de rire, on a vu beaucoup plus con, hein. Je prends grand soin de moi. Bon, il m'arrive de faire des écarts, mais globalement, ça va. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, eh ben, je me dis que ça passera dans la journée. Et puis je fais mes abdos du matin. J'en fais... Oh putain! Oui, bon ben là j'étais crevé, hein. Mais sinon j'en fais plein. Hein. J'utilise toujours un aftershave avec alcool. Ouais, ça me fait des rougeurs et une peau dégueulasse, mais ça passe beaucoup mieux au goût. Une crème reconstituante, un soin anti-cerne, une crème anti-rides, une crème aux vitamines, une framboise pour faire joli, et pour finir, une crème protectrice hydratante. Il existe une image de Kurenai. C'est quoi ce masque? Oh. Super glu. Vraiment que je prenne des lunettes, moi, maintenant.
Oui, bonjour, c'est pour? Oui, bonjour, Daniel Lévy, je suis l'installateur de l'antenne parabolique. Ah, oui. Tiens, à propos, vous connaissez l'expression « ils n'ont pas inventé les antennes paraboliques » ? Vous avez pas de hache? Oh ben, entrez. Dans notre prochain épisode, Taco a décidé de prendre la place du roi des pieuvres. Il veut rallier à sa cause Lord Waldershaw lors de la grande réunion de super-vilains qui aura lieu à son château pour éliminer le grand patron dont il ignore pourtant toujours l'identité. Qui est réellement le roi des pieuvres? Prochain épisode, le complot.